Salam alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 48. Dans cet épisode, on va parler de food design. Alors le food design, c'est le design appliqué à l'objet alimentaire. D'accord ? Pour résumer. Et pour être très honnête avec vous, c'est pas un domaine d'application du design, c'est pas un champ du design qui m'intéresse tout particulièrement. Moi, généralement, je préfère être derrière l'assiette à déguster un bon plat qu'être dans la cuisine à le penser, à le concevoir et à le réaliser. Donc ça vous situe un petit peu le personnage. Et puis bon, le matin, quand je suis dans mon bureau, dans mon studio de design et que je cherche à me tenir informé des dernières actualités du design, de la création et de l'innovation et que je vois passer un article qui traite de food design, généralement, je m'y arrête pas, quoi. Je passe mon chemin. Mais là, bizarrement, j'ai cliqué sur le lien et j'ai ouvert le projet parce qu'il a attiré mon attention, parce qu'il résout des problèmes techniques qui sont très intéressants. Alors, on va parler du projet et je vais vous montrer ce projet-là. Alors, il faut savoir que c'est un projet dont l'objet alimentaire qui est travaillé dans une démarche de design, c'est la pâte, la nouille, aussi appelée la nouille. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un objet de grande consommation, un objet alimentaire, un produit alimentaire de très très grande consommation. Je veux dire, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, vous allez dans un supermarché, dans une boutique, dans un hanout, vous achetez une boîte de pâtes, vous le préparez en 2 minutes, la préparation est super simple, les ingrédients, il n'y a pas grand-chose pour fabriquer une pâte, ça se fait très facilement, ça se prépare en 10 minutes, je peux arriver à le faire. Alors pour vous dire, si c'est plus complexe que ça, oubliez-moi, mais je peux préparer une bonne assiette de pâtes, je pense. Le riz à la limite, si c'est du basmati, je pense que je vais le rater, mais pour vous dire un petit peu où j'en suis. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que là, tout le monde a préparé au moins une fois dans sa vie des pâtes. Et quand je dis une, c'est le minimum. Donc comme c'est un produit alimentaire de grande consommation, ça vaut le coup de s'y intéresser, de s'y arrêter pour essayer de le réfléchir et pour voir si on ne peut pas améliorer, on ne peut pas le repenser, on ne peut pas innover dans la pâte. Et alors, l'autre chose qui est très intéressante et qui a attiré mon attention, c'est que ce ne sont pas des designers qui ont réfléchi sur ce produit alimentaire, ce sont des scientifiques, des chercheurs. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le design, c'est aussi de l'expérimentation et de la recherche. Et donc, ces chercheurs, ces scientifiques, ils viennent de 2 universités. Donc, je m'excuse par avance pour la prononciation, mais là, on arrive à la fin de la saison 1 de Mes Bricolos et j'ai plus beaucoup d'énergie pour prononcer correctement les mots. Mais je vais y essayer. Donc, c'est Carnegie Mellon University and Zhejiang University City College. Donc, c'est une université américaine et une université chinoise qui ont travaillé en collaboration pour innover dans l'aliment nouille, dans ce produit alimentaire qui est la pâte et la nouille. D'accord ? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le brief de départ, la problématique de départ, c'est qu'ils sont partis du postulat que autant le spaghetti, la pâte que tout le monde connaît, là, le spaghetti, prend très peu de place. C'est-à-dire que sur un point de vue purement de volume, une boîte qui contient des spaghettis est très fine, il y a très peu de pertes d'espace. D'accord ? En plus, c'est relativement solide, ça se range facilement, donc toute la phase de fabrication est très simple, mais aussi la phase de distribution se fait assez facilement. Mais alors, dès qu'on arrive sur des pâtes un peu compliquées, et alors là, je vais vous montrer une image, parce qu'en fait, je suis incapable de vous donner le nom de toutes les pâtes, mais il en existe plusieurs sortes. La fusilli, par exemple, ou la farfalle, qu'on connaît bien, etc. Ce sont des pâtes qui prennent du volume. D'abord, elles sont plus compliquées à fabriquer. Elles demandent un process de fabrication. Elles sont plus fragiles aussi. Parce qu'au moins, le spaghetti, ils viennent s'empiler. Ça fait des... Voilà, c'est relativement compact, donc ça évite de se casser facilement. Si vous en prenez une, évidemment, vous la pétez sans problème. Mais là, la fusilli, par exemple, on peut pas les ranger de la même façon, donc elles ont tendance à se casser plus facilement. Et alors surtout, c'est que le volume qu'elles prennent est beaucoup plus important.
D'accord? Et là, tout d'un coup, on arrive sur toute cette phase de distribution qui est beaucoup plus complexe. On utilise plus d'énergie, on peut en transporter beaucoup moins. Et il suffit demain, vous allez dans votre supermarché, vous prenez une boîte de spaghettis, une boîte de fusilli, vous les comparez, 500 grammes, 500 grammes, vous allez voir la différence volumique, c'est absolument incroyable. D'accord? Et ça, c'est le brief de départ. C'est-à-dire, le brief de départ de ces chercheurs et de ces scientifiques, c'était de se dire comment on peut arriver à faire un produit alimentaire dans son état initial complètement plat, et lorsque l'utilisateur, le consommateur va le préparer, ça va lui donner une forme qui va lui permettre de retrouver un petit peu toutes ces formes de pâtes traditionnelles qu'on connaît et qu'on reconnaît et qu'on a envie, parce que c'est plus ludique, c'est plus sympathique, c'est plus amusant. Et les mecs se sont posé la question de savoir comment ils pouvaient faire. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un procédé qui est très simple. C'est la surface en contact avec la matière, donc la surface de matière en contact avec l'élément qui va préparer la pâte, donc là, en l'occurrence, c'est l'eau. Comme il va y avoir absorption, et donc ça va augmenter l'épaisseur parce que la pâte va absorber l'eau, forcément, il va y avoir une variation de densité et ça va créer, si vous striez selon une épaisseur et une largeur définies, il va y avoir plus de surface en contact avec l'eau, donc une plus grande dilatation. Et donc forcément, ça va déformer la pâte, qui elle était en 2D, va avoir une forme 3D. D'accord? Donc on va changer l'esthétique de la pâte, le design de la pâte, pour avoir une forme totalement différente, simplement avec un procédé très simple de surface en contact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de transformation de la matière. Donc c'est hyper intelligent parce que vous avez une pâte initiale qui est complètement plate. On le voit sur la gauche de cette image. Et à droite, on voit le résultat une fois cuit. Et ça change complètement. C'est-à-dire que là, pour le coup, afin de faire en sorte que cette pâte vient se tordre sur elle-même plutôt que de se replier, si vous regardez les stries, il y a un angle. Il y a un angle de 45 degrés, ce qui fait que ça provoque une déformation de la matière et ça lui donne cet aspect-là de boucle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super intéressant. Donc là, on a les exemples des différentes transformations de la matière. Donc on a cette forme et comment elle vient de se replier, etc. etc. Donc on retrouve dans les grandes lignes, si on compare cette photo-là avec ce tableau, ici, on retrouve quelques exemples de pâtes qu'on connaît et qui sont connues dans la consommation des pâtes, des nouilles. J'aime bien dire le mot nouille. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de faire des objets avec des formes totalement en 3D. Parce que là, on est quand même sur un plan 2D avec une déformation 2D, mais il suffit que d'un côté, vous faites des stries à 45 degrés et de l'autre côté, donc la face arrière de la pâte, vous faites des stries de 45 degrés opposés à la face avant et ça vous transforme l'objet, ça lui donne un volume en 3D. Donc c'est très intéressant parce qu'au final, on peut arriver à des formes assez atypiques et assez exceptionnelles. Et c'est sur quoi les chercheurs et ces scientifiques ont travaillé. Et en plus, ils ont travaillé sur quelque chose d'assez intéressant, c'est le temps de cuisson. Donc ils ont défini une nouvelle gamme de produits qui va générer une nouvelle forme de produit, une nouvelle forme de torsion, une nouvelle forme de modification, avec des temps de cuisson qui sont différents. Parce que le temps de cuisson va aussi faire en sorte de déformer encore plus l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque la matière va se dilater, donc en se dilatant, va changer de forme, et plus elle va se dilater, plus elle va accentuer la forme initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est juste hyper intéressant. Et donc ça règle le problème, un problème, j'allais dire réel, de distribution de ce produit alimentaire. Et c'est pour ça qu'on est complètement dans du food design. Parce qu'en fait, on pense ce produit alimentaire comme un objet dans lequel on arrive à faire en sorte que toute la phase de distribution se fasse facilement par un système justement d'état intermédiaire dans lequel il est totalement plat,
avec en plus la satisfaction, parce qu'il y a une cinétique dans l'objet qui est incroyable, c'est la satisfaction de la préparation de cette paille, de cette pâte. J'ai fait une contraction de pâte et nouille. Donc de cette nouille, avec la satisfaction de la préparation qui vient sous nos yeux se transformer. Et il y a une vidéo qui est faite, donc je mettrai bien évidemment cette vidéo en lien dans la description de cet épisode de Mes Bricolos, où justement ils expliquent le procédé. Donc là, ils expliquent le problème du packaging, et on voit vraiment que ça prend un volume très important. Regardez, quand on voit ça, ou quand on voit la boîte, et je vous dis, faites l'expérience quand vous irez dans un supermarché ou dans votre hanout, et regardez la transformation. Alors eux, là tout de suite, mais ça c'est surtout pour la vidéo, ils vous expliquent avec une machine qui vient te faire des stries sur une pâte au milieu, mais ça c'est surtout, voilà, moi je trouve que cet objet est beaucoup plus intéressant. Ça découpe et ça strie la pâte automatiquement. Et là, ça montre à la loupe la déformation de cette pâte. Et donc, on voit le résultat final. Donc, imaginez, c'est-à-dire en plus, il y a un côté super amusant dans la préparation de la pâte parce qu'elle vient se déformer au fur et à mesure avec la température et la déformation de cette matière. Alors là, ils expliquent justement la logique de ce produit alimentaire, les matériaux utilisés, enfin les ingrédients, utilisés. En fait, ils expliquent tout dans cette vidéo. Donc, je la trouve très intéressante. Et aussi, je trouve le projet vraiment très intéressant. Donc, on est complètement dans ce qu'on appelle du food design. Donc, si je l'ai résumé au début, en introduction de cet épisode, je l'ai résumé brièvement. Là, c'est un exemple, c'est un cas d'école vraiment de food design. C'est un exemple de food design. Il y a tout. Dans ce projet-là, il y a absolument tout. On se pose toutes les questions, on essaie de répondre à des problématiques de façon simple en développant une technologie qui est très facile à mettre en œuvre et qui surtout garantit, on a vu dans la vidéo, la petite boîte où étaient rangées les pâtes. Vous voyez à quel point l'empreinte volumique de cette pâte est réduite au maximum. Donc voilà, je voulais vous parler de ce projet dans cet épisode parce que ça vous montre un petit peu les champs d'application du design et jusqu'où va le design, quoi. La réflexion du design. D'accord ? Peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur le design thinking, design stratégie, mais ça vous montre un petit peu le champ d'application et les domaines du design. Et même si j'ai pas cette affection particulière pour le food design, force est de reconnaître que c'est un projet absolument exceptionnel et très très intéressant, surtout quand on voit l'impact qu'il peut avoir. Parce qu'encore, quand on est sur un produit alimentaire de grande consommation comme celui-là, répondre à une problématique avec autant d'intelligence, ça peut résoudre je veux dire, l'impact peut être énorme sur la consommation. Quand on parle de distribution, c'est des bateaux qui transportent la marchandise, des voitures, des camions, etc. etc. Donc, ça peut résoudre des problématiques réelles. Ça peut avoir un impact réel. Et souvent, ce genre de projets ont plus d'impact que des projets de communication autour de l'éco-conception, du design responsable, de l'écologie, etc. etc. Voilà. Donc, un épisode très intéressant sur le food design, moi je trouve, personnellement. Et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis, entre-temps, vous partagez cet épisode, on le like, on le commente, on discute tous ensemble, on en parle. Et puis voilà. Donc, pslama à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend de quand et où vous regardez cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, à bientôt.